l'enregistrement Mhm. de le son, oui. Pas de problème. Comment vas-tu? Ça va très Ah, bien. tu es jolie comme ça me plaît Merci. beaucoup. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Et Mais toi, ça ils va? sont plus, Euh, comment on appelle ça? bouclé, bouclé. Bouclés, plus bouclés comme ça. Et quand on les dégrade, les cheveux, Oui, bouclés, ils refrisent. oui, Et, joli. et toi, ça va? Oui, ça va. Encore 2 semaines sur Tenerife ou une semaine. Ok. Et oui, et après je vais en Allemagne, je vais travailler à l'hôtel ou je ne sais pas, mais il est un peu difficile, mais peut-être on va corriger quelques. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand tu veux travailler chez une entreprise, qu'est-ce que Mhm. tu écris? La lettre de motivation. Oui, une lettre de Oui. motivation. Oui. Oui, ça pour moi est très difficile parce que le français, je veux faire une lettre de motivation en France, Mhm. euh, à une école de langue. Mhm. Ah, Et- tu voudrais enseigner dans une école de langue? oui, parce que hum, j'ai j'ai fait l'examen Mhm. de professeur d'allemand, Oui, euh, oui, Goethe-Institut. oui, tu as l'examen officiel maintenant, tu as le Oui. certificat. Ah, très bien, bravo. Et comme ça, tu peux enseigner. Oui, oui. Et je pense que c'est pas possible enseigner à une école normale parce Non. qu'il faut avoir l'examen de l'université. Oui, ou peut-être pour un remplacement. Oui, Als Vertretungslehrerin. oui, oui. Remplacement pour quelques semaines ou quelques Oui, mois. Oui. oui, mais Mais pas plus, on, c'est on ne vrai. peut pas dire, oh, je veux travailler en Haute-Alpes. On doit prendre ce qu'il y a. Oui, oui, il faut Oui, accepter les offres qu'il y a. oui. Oui, c'est un peu compliqué. Je me suis enregistrée chez France Travail. Mhm. Ah, C'est aussi très compliqué. oui, c'est très bureaucratique, hein. Oui. Oui. On va voir. Sinon, de, hmm, je suis sûre que je vais en Haute-Alpes cet été pour Tu quelques veux mois. aller dans les Hautes-Alpes? Ok. Oui, c'est Oui, beau, il fait beau, on peut randonner, c'est vraiment bien. J'adore oui, les Alpes, c'est vraiment une belle région. oui. D'accord. J'ai préparé un dialogue. C'est un dialogue dans toutes les langues que je parle. Oui, Et je voulais corriger le dialogue avec toi. Et tu peux lire la question oui. et moi je lis les réponses. Et on va voir après chaque phrase s'il y Ouais. a des erreurs ou non. Ok, c'est parti. Mhm. Alors, pourquoi considères-tu YouTube comme ton principal métier? Il y a plusieurs raisons à cela. Le temps, l'énergie, les idées, les pensées, les plans, les hobbies et occasionnellement d'autres emplois. Ouais. Euh, Ça, je l'ai marqué en rouge parce que dans les autres langues, on a changé cette phrase à occasionnellement chez d'autres. Oui, il manque un verbe en fait. Gelegentlich habe ich an der. Oui. Et alors, je changerais juste hobby par loisir en français Mhm. et, et je mettrais un verbe comme vous avez fait dans les autres langues, en Oui. italien aussi. Et j'ai parfois, peut-être c'est plus naturel, occasionnellement c'est un peu plus écrit, peut-être à l'écrit, et j'ai parfois d'autres emplois Mhm. ou d'autres activités comme tu veux. Oui, oui, ce sont les emplois à l'hôtel et au Ah, bureau.
Ah, alors on peut... Mais tu as toujours deux travails en même temps? En ce moment, je ne travaille pas euh, dans le bureau, mais j'ai travaillé dans le bureau à Tenerife pour 1 mois et demi. Oh, Et je vais travailler à l'hôtel si je ne trouve pas d'emploi à une école de langue. ah, alors je mettrais peut-être au singulier et j'ai parfois un autre emploi. D'accord. Je vois comme ça. Ok, oui. Ah, d'accord, je vois, tu cherches toujours ce que tu peux trouver et sinon la solution c'est l'hôtel. Oui, l'hôtel, je peux rentrer à l'hôtel tout le temps. Ils me veulent. Euh, Oui, 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 oui. Ils me veulent ou ils me reprennent facilement. oui, oui. Ils savent que je parle plusieurs langues et que j'ai une manière très polie et amable. Et euh, très bien. aimable. Mhm. Oui. De travailler. Ah, du coup, ils t'aiment bien, ils aiment bien ton travail. Oui, oui, j'aime mon travail et il voit que les clients sont très... Ils se sentent entendus Mhm. Oui, et s'il y a des réclamations, je peux les gérer très oui. facilement. Mhm. Ah, Oui. c'est cool. Ok. Ok, la deuxième question. Combien de temps investis-tu habituellement dans ta chaîne YouTube? Je travaille généralement de 9 heures du matin à 21 heures le soir sur mes 15 chaînes dans 6 langues. Cependant, il y a des jours exceptionnels où je travaille au bureau ou à l'hôtel. De plus, je dois soustraire les heures pendant lesquelles j'enseigne en ligne et j'étudie pour l'Institut Goethe. J'investis principalement mon énergie dans YouTube car c'est mon principal métier. Je pense que mes vidéos sont utiles pour beaucoup de gens. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube avec des vidéos dans 6 langues. Deuxièmement, je traite des sujets qui ne se trouvent nulle part ailleurs. La combinaison de la vie dans une voiture avec des thèmes populaires comme le bonheur, la santé, la relaxation, la planification et l'apprentissage est unique et exclusivement disponible sur ma chaîne. De plus, j'aime ce métier et je consacre tout mon temps libre à ce projet. J'ai aussi le luxe de prendre plusieurs mois de congé chaque année, ce que je peux me permettre car je n'ai pas d'appartement. Mhm. Alors, euh, généralement de 9 heures du matin à 9 heures du soir. Je changerai juste ça. 9 heures du soir sur mes 15 chaînes dans 6 langues. Mhm. Cependant, il y a des jours exceptionnels, je travaille au bureau ou à l'hôtel et de plus, je dois soustraire les heures pendant lesquelles j'enseigne en ligne et j'étudie pour l'Institut Goethe. Mhm. Euh, Ah, j'avais vu notre petite faute. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube avec des vidéos dans 6 langues. Deuxièmement, je traite de sujets qui ne se trouvent nulle part ailleurs. La combinaison de la vie. Ah, je crois qu'en français, c'est mieux de dire la vie en voiture, Oui. dans ma voiture ou dans sa Mhm. voiture. Avec des thèmes populaires comme le bonheur, la santé et l'apprentissage. Mhm. De plus, j'aime ce métier et je consacre tout mon temps libre à ce projet. Oui, le reste, c'était bien, c'était très bien. D'accord. Ok, la troisième question. Comment trouves-tu des idées pour tes vidéos YouTube et comment traites-tu tes pensées pour les transformer en contenu engageant? Mes idées de vidéos YouTube viennent souvent de mes intérêts personnels, des événements actuels ou des suggestions de mes spectateurs. Je m'inspire de mes propres expériences, des tendances actuelles
et des besoins de mon public pour produire un contenu pertinent et intéressant. Uhum. Par spectateur, tu veux dire tes abonnés? Oui, les abonnés et aussi les gens qui seulement mm, regardent les vidéos et ne sont pas Ah, abonnés. oui. Alors, comment on pourrait dire, comment on trouve pour tes vidéos? Ah oui. Je Mod- change quelque chose dans Moderation, la... audience. Oui, peut-être de mes auditeurs, oui. Personnel des événements actuels et des discussions de mes auditeurs. Je dirais plutôt auditeurs parce que spectateur, c'est comme au spectacle en fait. Au théâtre ou quelque chose. Auditeur. Oui, mais les spectateurs, on peut dire ça pour le théâtre ou... Oui, ah pardon, j'avais pas compris. Oui, au théâtre aussi, Ah, au cinéma. ouais. Alors, je changerai juste après quelque chose dans la question, parce que le reste était juste. Comment trouves-tu des idées pour tes vidéos YouTube et comment traites-tu de tes pensées pour les transformer en contenu, je dirais pertinent, hein, ansprechen, pertinent peut-être. Mhm. Euh, et peut-être, qu'est-ce que c'est en allemand? Verarbeitest du das? Ah. Euh, et comment traites-tu de tes pensées ou comment retravailles-tu tes pensées peut-être? Mhm. Retravailles-tu tes pensées pour les transformer en contenu pertinent? Oui. Je pense que c'est ça, faire arbeiten, c'est comme Mhm. retravailler, façonner ses pensées. Et comment deviennent tes idées des vidéos? Oui, il y a une vidéo concrète, un projet Et qu'est-ce concret. que tu fais pour que se passe là? Euh, Oui, pour arriver à ce résultat. Exactement. Ok. Et ensuite, encore une question. Comment concrétises-tu tes plans sur le long terme pour tes chaînes YouTube et les mets-tu en œuvre? La planification est en effet l'une de mes séries préférées sur ma chaîne en 6 langues. Je planifie quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement et annuellement. Sans une planification solide, je ne pourrais pas m'assurer que mes 2 designers, 3 éditeurs et 9 correcteurs soient régulièrement approvisionnés en matériel, ni produire plusieurs vidéos par jour. Mhm. Ouais, ouais, c'est bien. Comment concrétises-tu tes plans sur le long terme pour tes chaînes YouTube? Et je rajouterais juste peut-être comment, encore une fois, et comment les mets-tu en œuvre? Et après, la réponse est très bien quand tu expliques que tu as une très grande organisation et planification régulière, surtout, pour, Oui, pour que tous les gens qui travaillent avec toi puissent avoir du matériel régulièrement. oui, ça ne fonctionne pas toujours, tu sais, parce que si je ne contrôle pas tous les audios et quelque chose manque, donc il faut très rapidement demander, peux-tu enregistrer cette phrase encore une fois? Ou est-ce Oui, que c'est vraiment comme ça, si je vois quelque chose ou si j'ai changé quelque chose avec, par exemple, la professeure espagnole, euh, je pense, est-ce qu'il faut le changer en français aussi ou non? Et ah oui, est-ce comme qu'on ça, doit il y a l'appliquer sur toutes les autres oui. langues? C'est vrai. C'est vrai, des fois, voir les fautes dans les autres langues, ça aide. Ouais. Ouais, ok. Ensuite, comment intègres-tu tes différents loisirs dans ton contenu YouTube tout en offrant une gamme de sujets diversifiés et intrigantes? Oui, mon document était congelé. Ah, je l'ai, il a gelé. Là, je l'ai. Oui. La baignade dans la rivière, le fait de s'asseoir au bord de l'eau et la méditation dans la nature sont des moments précieux de détente où je profite non seulement de la tranquillité, mais aussi où je réfléchis à mes pensées et mes sentiments.
il est important pour moi de partager ces expériences et ces connaissances avec ma communauté sur YouTube pour créer le document. Ah, c'est bloqué. Non, j'ai utilisé la partie anglais et elle était à la fin et je suis sautée au français, mais il m'a changé au principe du document. Ah, ok, à la page d'accueil. Oui. Non, à la page d'accueil, non, au début du Ah, document. ok. Oui. Ah, En carrément. haut, oui. Euh, donc, où suis-je? C'était la dernière partie, non? Non, pas la Partager dernière. mes expériences et mes connaissances. Oui, connaissance, sentiment. Avec ma communauté sur YouTube pour créer un lien et grandir ensemble. Mhm, très bien. Oui, la réponse est super. Je ne changerai rien ici. Exactement. Ok. Et ensuite, pourquoi choisis-tu parfois de prendre d'autres emplois en plus de ta chaîne YouTube? Dans quelques années, cela ne sera plus nécessaire. Cependant, pour l'instant, je ne peux pas générer suffisamment de profit avec la vente d'e-books, les parrainages, les heures de cours, le coaching, le marketing d'affiliation Amazon et les revenus publicitaires pour payer mon équipe et avoir de l'argent pour ma vie. C'est pourquoi je dois parfois travailler à la réception de l'hôtel pour être à nouveau productif et créatif pendant quelques mois. Mhm, oui, super aussi. Je ne changerai pas la réponse. Elle est très bien. Parrainage, Oui, les c'est la parrainages. meilleure, c'est le meilleur mot pour sponsoring. Oui, les Oui, parrainages. Tu peux aussi dire les sponsors, oui, mais parrainage, ce serait comme le mot français. oui, d'accord. On comprend, hein, c'est le fait qu'une entreprise ou que quelqu'un te soutienne financièrement, peut-être Oui. contre la pub ou je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais Bon, en ce cas, les gens sur Patreon, ils peuvent demander que je fais quelques vidéos pour eux ouais. et ils me paient pour ça. Donc, c'est le sponsoring en ce cas. Ah, c'est ça le. Ok. Non, alors c'est vraiment du parrainage parce oui, Oui. ils te donnent de l'argent et en échange tu as des vidéos. Oui, non, c'est un parrainage alors. Mhm. Un système de Bien. parrainage, comme dans des associations. Oui, c'est intéressant. Mhm. En ce qui concerne le parrainage sur Patreon, j'ai changé le texte qui contient ces informations. Euh, donc, aujourd'hui, il faut encore le changer. Après notre conversation, il faut le corriger parce que j'ai j'ai changé toute la description des vidéos. Ok, sur Patreon. Je, je l'ai structuré mieux, comme ça on voit le plus important au début et on voit ce qui est intéressant euh, avant les autres Avant le choses. reste. Oui. Ah, ok, ok. Oui, je vais regarder ça juste après. Ok. Donc, merci beaucoup Avec et plaisir. on va se voir au fin de mars. Ouais, fin mars, tu me redis quand est-ce Mhm. que ça change. Et est-ce que tu peux m'envoyer les priorités Le pour lien? aujourd'hui Oui. Uh-huh. pour les 15 minutes? Ok, D'accord. alors je te Donc, souhaite une belle journée. Je vois qu'il y a du soleil à à Tenerife. toi aussi. Profite Merci beaucoup. bien. Bon week-end et on se voit. À Merci. bientôt. Au À revoir. bientôt.